mademoiselle. Allez, Mathilde, qui va ouvrir le bal. On vous écoute. Moi, je voulais savoir pourquoi aujourd'hui la religion est toujours un peu sexiste sur certaines choses. Alors, est-ce la femme qui veut répondre à cette question? On va commencer avec vous, Delphine Orvila. C'est peut-être plus simple pour moi. Comme je vous le disais il y a un instant, je pense que la question du féminin, ça reste encore le problème subversif. C'est pas vrai que dans les religions, hein, c'est vrai dans la société en général. Vous le voyez à quel point on a encore du mal à imposer la parité, à la penser, à la réfléchir. C'est surprenant de voir que même quand elle est pensée dans la société, il y a dans le monde religieux encore des résistances très fortes. Par exemple, des gens qui n'auraient aucun problème à avoir un professeur d'université femme, un médecin femme, un chirurgien, mais quand on pousse la porte d'une institution religieuse, alors là, l'érudition féminine pose problème. Alors, à mon sens, ça relève, comme je le disais tout à l'heure, de la question de la place qu'on est prêt à faire à l'autre. Est-ce qu'on est prêt à faire de la place à l'altérité? Et à vrai dire, cet autre, il n'a pas que le visage du féminin dans nos institutions religieuses. Parfois, il a le visage du non-croyant, parfois, il a le visage du converti, du mineur, etc., etc. À travers la question de la femme se pose toujours la question de l'altérité. La question des femmes prêtres, c'est une vraie question aussi qui agite l'Église depuis longtemps, Seigneur Potvin. On n'a pas résolu encore. Oui, alors j'aime bien que vous employiez le mot altérité parce que c'est vraiment la question. Et je pense que pour comprendre pourquoi une Église comme la mienne n'ordonne pas des femmes, c'est pas du sexisme. Je me permets d'insister. Parce que le prêtre, c'est pas le pasteur. Il y a deux conceptions différentes. On peut être pasteur et femme, pas être prêtre et femme. Et c'est pas une histoire de discrimination ou de sexisme. J'insiste, parce que c'est aux origines, il y a un sens spirituel qui a été donné. Et le pape François, qui est vraiment très, très populaire et qui veut vraiment le bien de tous, il veut la promotion de la femme dans l'Église catholique, mais cette notion-là de confier la prêtrise, c'est quelque chose qui n'est pas concevable spirituellement. Le prêtre, c'est pas quelqu'un de supérieur. Si on conçoit le prêtre comme un supérieur, évidemment, ce sera toujours discriminant. Donc je me permets de dire ces deux choses-là, parce que sinon on va tout le temps traîner cette image sexiste, et c'est pas très juste envers mon Église. Oui, bien sûr, voilà, mais c'est vrai que quand on est jeune, la question de Mathilde est intéressante, parce qu'on peut se dire finalement il y a deux poids deux mesures, il y a des religions qui sont plus ouvertes, plus tolérantes, il y a des pasteurs qui peuvent se marier, il y a des femmes rabbins, et bon, donc le catholicisme est un peu en retard. Non, c'est pas en retard. Je me permets simplement de le dire, c'est de l'ouverture si on raisonne en termes de l'animateur de la communauté ou en termes de responsabilité, de promotion de la personne. Ça oui. Mais le prêtre, c'est une erreur de voir le prêtre dans une fonction hiérarchique élevée. C'est là l'erreur de plusieurs siècles. C'est ça. C'est une erreur. Alors que le prêtre, théologiquement, il doit pas être au-dessus. Mais il a un autre rôle d'altérité. Et c'est là que l'altérité se pose. Pour l'Église catholique, il y a le Christ qui épouse l'Église. Le Christ, homme, épouse l'Église. Et c'est pour ça que ce sont des hommes qu'il a choisis, alors qu'il a lui-même pourtant toujours promu la femme. Le Christ a toujours accueilli la femme, il lui a rendu énormément de promotion dans sa vie, mais il a choisi des hommes pour ce service. Et c'est pas discriminant pour nous sur le plan spirituel. Abdelali Mamoun, il n'y a pas de femme imam? Non, il n'y a pas chez nous non plus de femmes imams, à part des cas extrêmement isolés qu'on peut avoir dans certains pays anglophones. Tout simplement parce qu'effectivement, comme disait Monseigneur Potvin, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de supériorité. Chez nous, il n'y a pas de clergé, donc l'imam n'est pas au-dessus des autres, il ne se situe pas au-dessus des hommes. Donc que la femme n'exerce pas cette fonction en tant que fonction ne la diminue pas. Donc à partir de là, le problème n'existait pas, donc il n'y a pas à résoudre quelque chose qui n'existe pas. Il y a des femmes érudites, il y a des femmes savantes qui ont joué un rôle très grand en islam, mais ça ne diminue en rien l'égalité et l'équité qu'il peut y avoir. Oui, la femme doit prendre une autre place dans la religion musulmane, en tout cas, pas celle chacun a un rôle, chacun joue un rôle, comme dans la famille, chacun joue un rôle. La femme est porteuse d'enfants, l'homme n'est pas. D'accord. Et c'est un immense privilège. Mais justement, on va évoluer parce que les mœurs évoluent aussi. Contraire. Delphine Orvila, vous je pense qu'il faut faire juste attention de ne pas ramener chaque sexe aux attributs de son genre, comme si la femme ne pouvait être que dans des fonctions d'épousailles ou de maternité. Je pense que le problème critique, pour moi, il est au-delà de la question de prêtre, rabbin ou imam.
pour moi, c'est véritablement l'accès des femmes à l'érudition. C'est-à-dire, je pense que si on ne donne pas aux femmes l'accès au texte, c'est-à-dire au savoir, et ben on leur donne pas accès au pouvoir. Mais c'est le cas. C'est le cas dans vos 3 religions. Et c'est là que je vous rejoins sur l'érudition. Justement, oui, non, mais là, je vous rejoins pleinement parce que quand vous employez le mot érudition, et là, je vous rejoins tout à fait, nous souhaitons qu'il y ait de plus en plus de femmes en théologie et c'est de plus en plus promu. Oui. D'ailleurs, nos références spirituelles, nos grandes mystiques sont des femmes. Et moi, vous aussi, vous voulez davantage de femmes en théologie. Et donc, quand vous évoquez l'érudition, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, d'autres fonctions sociales d'ailleurs. Allez-y, monsieur. Donc nous aussi, donc effectivement, par exemple, les grandes universités islamiques du monde musulman intègrent et parfaitement les femmes au sein des étudiants qui veulent suivre ce cursus et devenir des référents, des cadres musulmans et qui joueront pleinement leur rôle au sein de ces institutions-là. Mais il faut savoir que nous, en plus, en islam, être un imam, ce n'est pas celui qui va simplement diriger la prière dans la mosquée, c'est aussi le référent théologique. Et chez nous, énormément de femmes sont des conférencières référentes de la croyance, du côté jurisconsulte. Elles sont des mouftis, elles sont des cadis. Elles jouent pleinement ce rôle, que ce soit dans le monde contemporain comme dans le passé. Eh bien, la question de Mathilde a inspiré sur la place des femmes aussi dans les différentes églises et dans les différents cultes. On va voir pas mal de points communs, de passerelles aussi entre ces religions représentées ici, le judaïsme, le catholicisme et l'islam. À tout de suite avec les jeunes qui vous interrogent jusqu'à 14h. Tous les après-midi sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le